Bienvenue sur le blog Artefact. Alors aujourd'hui on va créer un flare ou un halo ou un lens flare, les trois termes sont bons. Donc on va commencer tout de suite, on va dupliquer notre arrière-plan. Je fais CTRL J, je duplique mon arrière-plan, je me dirige vers filtre, rendu et halo. La boîte de dialogue s'ouvre pour le réglage du halo, donc le placement. Ici je le place par là. La luminosité que je vais laisser à 100%, et vous avez 4 différents flares, focal fixe, 105 mm, 35, mais je vais rester sur mon premier choix. Je clique sur OK, et mon flare est appliqué sur l'image. Le problème, c'est qu'il est sur l'image. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit indépendant de mon image pour pouvoir le changer de couleur, le transformer, enfin en faire ce que je veux. Pour cela, je vais devoir remplir mon calque de noir. Donc, je me dirige vers édition, édition, remplir, et ici, vous avez différents choix, le noir, le gris, le blanc, le corps d'arrière-plan, de premier plan. Moi, je vais choisir le noir, et je clique sur OK. Alors, le raccourci clavier pour remplir le calque, c'est Shift Backspace. Je reclique OK, ça change pas grand chose, mais on va le faire. Et à partir de ce moment, je dois faire un rappel ou réinitialiser mon halo. Pour cela, je me dirige vers filtre et je clique sur halo. Voilà, mon halo est de retour. Alors vous avez vu que ici, dans cette position, lorsque vous utilisez une commande, la dernière commande utilisée réapparaît ici. Et le raccourci clavier, comme vous voyez, CTRL F. Voilà, mon calque est noir, mon halo est présent, il ne me reste plus qu'à choisir un mode de fusion pour enlever tout ce qui est noir. Et ce mode de fusion, c'est superposition. Voilà, je clique sur superposition et ça va me permettre d'enlever tout ce qui est noir sur ce calque. Et maintenant, mon flare est totalement indépendant de mon arrière-plan. Ce qui va me permettre, par exemple, de changer de couleur avec un masque d'écrêtage que vous pouvez retrouver en tuto sur notre blog. Alors vous pouvez aller voir, vous avez un article et un tuto à regarder. On va changer la couleur. Voilà, vers du orange. Et on peut régler la luminosité. Voilà, plus ou moins. On peut même aller changer un peu la couleur ici. Enfin, vous pouvez appliquer tous les réglages que vous souhaitez avec un masque d'écrêtage. Voilà. Alors je vais vous refaire la démonstration pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. On va supprimer tous les calques et on va recommencer. Alors, je duplique mon arrière-plan. CTRL J. J'utilise le filtre. Rendu. Halo. Je clique sur OK, je garde les réglages. Je vais remplir mon calque de noir. Je fais Shift Backspace. Je clique sur OK. Je fais un rappel de mon halo, c'est-à-dire CTRL F. Et je place en superposition. Voilà. Alors, une petite variante lorsque vous avez plusieurs réglages. Je vais supprimer ça. Lorsque vous avez plusieurs réglages, par exemple, je vais mettre plusieurs réglages. Je vais faire... je vais supprimer noir et blanc plutôt. Je vais mettre filtre. Et vous voulez faire un halo. Alors, ce que vous devez faire, c'est fusionner l'ensemble des calques. Et pour cela, le raccourci clavier, c'est CTRL, Alt, Shift, E.
et vous voyez votre calque apparaît avec la fusion de tous les calques. Et là, vous pouvez appliquer votre flair. Rendu. Hop. Ok. On va le faire assez rapidement. Shift Backspace. Ok. CTRL F. On rappelle. Et superposition. Voilà. Vous avez votre flair présent pour pouvoir créer des effets sur vos photos. Je vous remercie de votre écoute et je vous crée de magnifiques photos bien sûr et à bientôt sur le blog Artefact.